Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore la joie de vous retrouver ce matin dans la présence de Dieu, parce que ça fait longtemps que nous ne passions pas encore dans les réseaux sociaux, particulièrement dans notre chaîne YouTube intitulée César Bahane TV. Mais Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous puissions encore repasser afin de partager avec vous certaines idées, certaines pensées de la part de l'Éternel. Je crois que vous êtes nombreux en train de nous suivre par cette mission. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant de commencer la prédication, j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux ensemble, que nous puissions prier l'Éternel pour qu'il puisse nous enseigner ce matin, parce que nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'adorons, Éternel, parce que tu as voulu nous sélectionner parmi les vivants dans cette journée. Il y a certaines personnes qui étaient déjà mortes dans le confinement par cette pandémie qui ravage le monde. Mais toi, Éternel, tu nous as gardés au-dessus de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toute maladie. Et tu nous as épargnés. Nous voici encore vivants. Oh Dieu, nous t'élevons. Père, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accordons la place, oh Dieu, que tu puisses enseigner à quelqu'un ce matin, que tu puisses instruire quelqu'un ce matin, et que cette parole amène des choses nouvelles dans nos vies, bouleverse le plan du diable, démolir tout ce que le diable avait semé dans nos corps, parce que tu avais dit que tout ce que le Père n'a pas semé, toi, tu viendras à faire de l'enlever. Merci Père, utilise-nous puissamment par ta grâce, bénis chaque personne, chaque papa, chaque maman, chaque fils, chaque fille, par ta part qui est en train de te suivre, que cette parole change sa vie, que chacun puisse retrouver sa portion pour ta sainte et unique gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et partout où vous êtes, tu peux acclamer fortement pour le Seigneur. Ok. Nous avons, comme j'avais dit tantôt dans mon introduction, que nous avons la joie de vous retrouver. Vous savez, comme la Bible déclare, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsque les frères demeurent ensemble, c'est là où la bénédiction vient. C'est pourquoi même ce jour-là, lorsque les frères de Jésus qui étaient ses disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, la bénédiction devait toujours venir. Vous savez aussi les frères comme étant les 5 pierres que David avait ramassées dans le Torah. Lorsque tout était uni dans sa gibecière, c'est ça la force. La pierre qui sortira va terrasser Goliath. Nous croyons également qu'à travers les YouTube, Dieu a voulu que ces enfants qui sont éparpillés partout dans le monde, que nous puissions nous réunir en ce moment pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis pleinement convaincu dans mon cœur que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Parce que vous savez,
la Bible dit que dans leur pleurs, dans leur gémissement, ils avaient imploré à l'Éternel, mais l'Éternel les avait envoyé seulement la parole, et la parole les avait guéris. Donc la parole de Dieu peut tout faire. Dispose-toi, ensemble avec toi, pour écouter cette exhortation que Dieu veut nous exhorter, cet enseignement, afin que nous puissions triompher devant nos ennemis. La fois passée, ensemble avec vous, on était en train d'étudier le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 11, où la Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie. Retenez ça, parce qu'elle crie. À quoi? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Qui avait fait la promesse? C'était une personne dans la maison d'Abraham. Que le Seigneur nous fasse du bien. Alors aujourd'hui, nous voulons étudier le livre de Jean. Jean chapitre 11. Nous allons lire ça et là. Mais toi, tu peux lire tout le chapitre. L'histoire de Lazare. Chapitre 11 du livre de Jean, le 3e verset. Il est écrit: les serfs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle ici, c'est cette maladie. Nous sautons, nous prenons le verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ici, Jésus dit à ses disciples qu'il ira afin de réveiller leur ami Lazare qui était décédé. Retenez ici que Lazare n'était pas que l'ami de Jésus, mais Lazare était également l'ami de ses disciples. À la fois l'ami de Jésus, à la fois l'ami de ses disciples. Le 21e verset, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je saute directement dans le 39e verset. Jésus dit: ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 43e verset. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces Écritures dans le nom puissant de Jésus. Alors mes frères, une fois de plus, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que ça, c'est la continuité de notre enseignement, de notre thème, qui était intitulé « La fidélité de celui qui a fait la promesse ». La Bible dit que Sarah était avancée en âge. Mais malgré que son âge fût avancé, malgré que Sarah voyait la stérilité en face, palpable, mais la Bible dit que
Sarah crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, un enfant de Dieu ne regarde pas ce qu'il voit. Mais un enfant de Dieu doit croire à celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, personne ne peut plaire à l'Éternel. J'aimerais parler à quelqu'un, partout où tu es en train de me suivre, que ne regarde pas ton âge, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ta vie sociale, la manière dont tu es en train de vivre, les choses ne marchent pas. Tu ne manges pas bien, il n'y a pas même les loyers. Tout ne marche pas. Mais la Bible dit que Sarah, malgré que son âge était avancé, l'âge avancé ici, c'est-à-dire, elle était arrivée au bout de son espoir. Elle ne pouvait pas croire. C'est pourquoi, lorsque la promesse était sortie de la bouche de Dieu, Sarah pouvait toutefois dire, elle pouvait rire. Quand on le demande, elle dit, non, je n'ai pas ri. Mais Sarah avait ri. Pourquoi? Parce qu'elle regardait sa réalité et avec ce qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu, elle ne pouvait pas croire. Mais je te dis, ne sois pas comme Sarah qui riait, mais sois comme Sarah qui avait la foi, qui croyait à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Même si aujourd'hui tu marches à pied, crois que les promesses de Dieu sont sur toi. Même si aujourd'hui tu es locataire, crois que les promesses de Dieu sont sur toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas de moyens pour étudier, crois que les promesses de Dieu sont sur toi. Il faut marcher par rapport à la foi. Voilà pourquoi, lorsque Goliath était venu en face de David, David qui était un tout petit, mais il n'a pas regardé la taille de Goliath. Mais il a dit, ce n'est pas moi, mais la pierre que j'ai, ça va terrasser Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath, c'était incirconcis. Même si sa taille, tous les problèmes qui t'environnent, c'est seulement l'incirconcis. Il n'y a pas un problème qui surpasse Dieu. Et seulement la pierre. Or, la pierre, c'est Jésus qui est de Nazareth. Lorsque tu as la pierre, tu vas terrasser votre Goliath. J'aimerais que toi qui étais malade, comme étant votre Goliath, aie la foi que cette maladie te quitte, que cette difficulté te quitte. Si tu as seulement la foi, quand tu crois, tu verras. Que le Seigneur vous bénisse. Notre problème, c'est la foi à la fidélité envers Dieu qui fait des promesses. J'aimerais parler à quelqu'un comme Dieu avait dit à Jérémie que moi, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Mon frère, nous devons croire à la totalité de la capacité divine. Donc, nous ne devons pas limiter Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Et rien n'est impossible à lui. Mais tout est possible à celui qui croit. Je vois les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Tout le monde paniquait. Tout le monde criait. L'espoir était terminé. Ils étaient arrivés au bout de leur force, de telle sorte que derrière eux, c'était l'armée des Égyptiens. Avant eux, la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Gloire à Dieu, parce que Moïse qui écoutait Dieu était là. Dieu dit à Moïse, pourquoi se murmure parmi le peuple? Alors que Dieu voyait que le peuple était arrivé au bout de leur force. Des fois, Dieu fait semblant. C'est comme s'il n'a pas vu ton problème. Mais Dieu a vu ton problème. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque les disciples étaient dans la barque, ensemble avec Jésus, la tempête est venue. Les flots sont venus. Mais Jésus dort. J'aime ça. Il fait semblant. C'est comme s'il n'est pas là. Mais il est là. Des fois, Dieu fera, c'est comme s'il n'est pas là, mais il est là. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que les disciples puissent venir pour les réveiller. Voilà. Réveiller Christ, c'est croire que Christ est capable de cesser la tempête. Ah, un homme qui prie, un homme qui a la foi, c'est un homme qui reconnaît que Christ peut tout.
Lorsque tu pries, tu ne perds pas ton temps, mais tu dois réveiller Dieu. Mais j'aime ce mouvement. Il fallait que Christ puisse dormir pour que lorsqu'il se réveille, qu'il puisse calmer les tempêtes. Vous voyez, nous croyons que la mort aussi c'est un sommeil. Parce que Christ l'a dit clairement que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Donc, le sommeil, c'est aussi la mort. Mais Christ devait mourir. Lorsqu'il va se réveiller, c'est alors qu'il aura la capacité d'empêcher toutes les tempêtes qui peuvent se lever devant son peuple. C'est pourquoi moi je crois que comme Christ est ressuscité, si je suis dans la barque, qu'il tarde ou pas, toutes les tempêtes vont cesser. Je te dis, si tu es dans la barque, si tu es dans la parole de Dieu, ton problème c'est de demeurer. Ce n'est pas parce que les tempêtes sont venues que tu puisses te jeter dans la mer. Ce n'est pas parce que les tempêtes sont venues que tu puisses injurer Jésus. Toi, tu ne fais rien. Oh, quel genre de Dieu. Moi, je vais consulter l'occultisme. Moi, je n'injurie pas Dieu. Va les réveiller. Comme il est déjà réveillé, il va mettre fin à toutes nos situations. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ est là. Christ est là. Il est dans ta barque. Il est dans la parole. Demeure seulement dans la barque. Comme tu es dans la barque, il va se lever pour calmer tous les tempêtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'était la première pensée dont nous avons expliqué, explicité au peuple de Dieu qu'il faut avoir la foi pour que celui qui a fait la promesse puisse exécuter cela. En donc, le chemin de l'accomplissement des promesses, c'est aussi la foi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, je sens la présence de Dieu. Mes frères, aujourd'hui, on allie ensemble avec vous dans le livre des Jean, chapitre 11. Ici, on est en train de nous décrire l'histoire de Lazare. Qui était Lazare? Lazare était l'ami de Jésus. Parce que lorsque ses sœurs ont envoyé les messages, ils ont dit, Jésus, Lazare que tu aimes, tombe malade. Je vais exhorter là. Je ne peux pas passer outre. C'est-à-dire, mes frères, comme nous sommes là, Dieu peut t'aimer, mais Dieu peut accepter que tu puisses tomber malade. C'est pourquoi, dans les moments difficiles, un enfant de Dieu ne peut pas maudire Dieu. Il ne peut pas maudire Dieu. Vous savez, Dieu aimait Job. Dieu aimait Job, mais Job était tombé malade. Dieu peut t'aimer, mais cela n'empêche pas que tu puisses tomber malade. Je parle aussi de la maladie physique. Ce n'est pas parce que tu as attrapé le coronavirus que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu souffres de tuberculose que tu es maudit. La maladie aussi comme ça, Dieu peut permettre. Stop. Dieu peut permettre que tu es son ami et tu tombes malade. C'est pourquoi, vous savez, Jérémie n'était pas n'importe qui. Dieu dit clairement à Jérémie, avant que tu sois dans la ventre de ta mère, je t'avais connu. Donc Dieu connaissait Jérémie. Mais quand on lisait la Bible, on trouve que Jérémie se retrouve en prison. Donc, Dieu peut m'appeler, Dieu peut me prédestiner, Dieu peut m'aimer, Dieu peut me choisir, mais cela n'exclut pas que je sois aussi dans la prison. Retenez, si la prison, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Même lorsque Jérémie se retrouve dans la prison, Jésus dit que Jérémie, même si tu es en prison, invoque-moi. Et moi, je te répondrai. Donc, la prison ne peut pas empêcher l'exaucement des élus de Dieu. C'est pourquoi même Jonas, lorsqu'il était dans la prison, dans le ventre du grand poisson,
sous la mer. Il implora Dieu et Dieu l'écouta. Voyez, un enfant de Dieu, même si tu es où, au village, au ville, devant les occultistes, devant les magiciens, même si les choses ne marchent pas, invoque Dieu et Dieu t'exaucera. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que Dieu t'exauce. Je disais, j'aimerais que Dieu t'exauce. Dans les prisons que tu as, que Dieu t'exauce. Dans cette maladie, prie Dieu, ne fatigue pas, que Dieu t'exauce. Parce qu'il a dit, même si tu es en prison, invoque-moi. Moi, je te répondrai. Et vous savez, la réponse de Dieu, c'est différente avec la réponse des hommes. L'homme peut te répondre aujourd'hui, il sera fatigué de toi. Mais lorsque Dieu te répond, il ne sera jamais fatigué de toi. C'est pourquoi je n'aime pas qu'un homme puisse me bénir. Parce que l'homme a les commencements et a la fin. Mais Christ, lorsqu'il te bénit, il n'a ni commencement, il n'a pas aussi la fin. Aimez la bénédiction de Dieu à mon âme. Alors, Dieu aime Lazare, mais Lazare tombe malade. On lui informe. Jésus n'était pas paniqué. Jésus n'était pas paniqué, mes frères. Il n'était pas paniqué. Qu'il puisse commencer à faire des incantations. Non. Il a dit non. On m'a dit, mais notre ami Lazare n'est pas malade, n'est pas mort. Mais il dort. Mais il dort. Mais avant tout, il dit que cette maladie n'est pas pour l'amener à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Des fois, Dieu permet que tu puisses passer dans cette étape pour qu'un jour, lorsqu'il fera ta vie, que tu puisses reconnaître qu'il est capable de tout. Ce n'est pas que tu es maudit, ce n'est pas que tu as péché aussi. Mais Dieu a permis que ça soit ainsi pour que lorsque les jours qu'il fera, que tu puisses contempler que oui, Dieu bénit aussi les pauvres. Dieu donne aussi les mariages. Ce n'est pas parce que tu as cédé ton corps à n'importe qui, ma sœur, que tu n'as pas le mariage. Mais c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses un peu sentir le célibat. Et lorsqu'il viendra, afin que tu puisses témoigner que non, Dieu, il donne aussi le mariage. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Mais écoute ce que Jésus dit. Il dit que, ici, il part ensemble avec ses disciples. Il dit, notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Je vais le réveiller. Ah. Voyons un peu la phrase principale qui précède le réveil du sommeil de Lazare qui est la mort. D'abord, notre ami Lazare. Ah, donc, celui qui est l'ami de Jésus avec ses disciples, celui-là, lorsqu'il dort, Jésus viendra afin de le réveiller. Supportez-moi ici. Jésus comme Dieu, ses disciples comme étant le serviteur de Dieu. Lorsque tu es l'ami de Jésus, avec ce ministre de la parole, c'est alors que lorsque tu vas mourir, Jésus viendra afin de les réveiller. C'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui viennent là. Non, moi je viens par mes convictions. Moi Dieu m'est à Paris. Comme je suis venu là, je n'ai pas crié par l'exhortation de quelqu'un. Tu n'as pas crié par l'exhortation de quelqu'un, mais aujourd'hui tu es dans une église. Il te faut obéir à tes conducteurs, comme la Bible dit, que obéissez à vos conducteurs. En tout cas, tous les chrétiens qui sont rebelles, ils ne seront pas ressuscités. Comme tu es là. Tu es là. Tu es devenu l'objet de scandales pour tes pasteurs, là où tu pries. Mais ce n'est pas ça la nature des enfants de Dieu. Objet de scandale. Le pasteur, tout ce qu'il fait, il est mal à l'aise. Non. Tu es l'ami de Jésus, bien sûr. Mais tu n'es pas l'ami de Pierre. Tu n'es pas l'ami de Jean. Tu n'es pas l'ami de Jacques. Mais Jésus a dit notre ami. C'est pourquoi moi j'aime craindre Dieu. Mais il te faut également respecter ses serviteurs. Moi je ne crois pas. On ne juge pas l'homme de Dieu par rapport à l'apparence, par rapport à l'âge. Non.
On juge l'homme de Dieu parce que Dieu l'a choisi par la grâce. En tout cas, que Dieu te délivre par cet esprit dont tu es là toujours pour refuser tout ce que les serviteurs de Dieu disent. Non. Non, ce n'est pas ça. Craignez Dieu, respectez les hommes de Dieu. C'est ça le chemin du ciel. Lorsque tu vas mourir comme Lazare, Christ viendra pour te réveiller. Pour les hommes, ils voyaient cela la mort, mais Jésus voyait cela le sommeil. Ce que toi tu vois impossible, Jésus voit cela possible. Il mobilise ses disciples. Voici. Maintenant, ici nous comprenons que c'est une promesse. Parce que nous parlons de la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est ça notre thème. Alors, ici, les disciples de Jésus ont eu maintenant une promesse. Quelle est cette promesse? C'est la résurrection de Lazare. Donc, c'est ça la promesse que Jésus a fait à ses disciples. Qu'on doit aller, je vais les réveiller. Ah. Donc, pour les réveiller, il y a d'abord la promesse qui est faite à ses disciples. Hein? C'est pourquoi lorsqu'ils marchaient, pour arriver là où Lazare était, Pierre dans son cœur pouvait dire, on va voir si ce Messie va les ressusciter normalement. Jacques pouvait dire, on va voir avec ses ailes s'il va les réveiller. Il pouvait toutefois douter, mais il marchait toujours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va réveiller Lazare? Est-ce qu'il sera fidèle? Est-ce qu'il sera fidèle? Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ses sœurs lui disent, Seigneur, si tu étais ici, mais notre ami Lazare ne pouvait pas mourir. Ah, donc, l'absence de Jésus amène la mort. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es déjà mort. La Bible dit qu'il laissait les morts enterrer leurs morts. As-tu déjà vu un mort comme ça qui se réveille? Il se réveille comme ça. Il prend le bêche et il creuse un trou. Il prend aussi l'autre mort. Il enterre. Non, ça c'est un langage. Laisser les morts enterrer leurs morts. Un mort qui enterre son mort, c'est un langage. Où vous voyez quelqu'un, il est dans les bars comme ça, il prend l'alcool, un mort. Et l'autre mort vient, il les donne aussi, je t'achète. L'alcool de $5, patron, mon pauvre. Un mort qui enterre son mort. Ce n'est pas un mort physique. Donc nous comprenons que quiconque qui vit dans le péché, il est déjà mort. Alors c'est pourquoi la Bible dit, des gens qui vivent dans les désirs charnels sont morts quoi qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Ne regarde pas tes vestes. Ne regarde pas la parcelle que tu as. Ne regarde pas les beaux habits, tout ce que tu as. Tu es mort si tu vis dans le péché. Tu es mort quoi que tu vis. Ainsi parle le Seigneur. Répands-toi mon frère. Répands-toi. La Bible dit que certes il y a un homme de gagner toute la paix de la terre, mais si perdait son âme. Tu vis dans le péché, nuit et jour. Et lorsqu'ils sont partis, arrivés là-bas, Jésus dit, oh Marthe, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Christ avait fait la promesse à ses disciples, que nous irons, et je vais les réveiller. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Lazare. Ses sœurs lui disent, oh Seigneur, il sent des gens. Donc Lazare n'avait pas encore l'espoir qu'un jour, Lazare pouvait être ressuscité. Qu'un jour, Lazare pouvait aussi voir le soleil comme ça. Mais lorsque Christ est venu, comme il avait fait la promesse, que nous irons, je vais les réveiller, il est arrivé. Comme il respecte sa parole, il crie, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Donc par ici, Christ était fidèle par rapport à ce qu'il avait dit à ses disciples. Il avait réveillé Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un que là où tu étais mort, que là où tes choses étaient enterrées, mais Christ avait dit qu'il te fera la guerre, il ne te vaincra jamais. C'est ça la promesse. Crois seulement, tu seras ressuscité. Que Lazare puisse sortir
Parce que la promesse était que Christ doit venir pour te ressusciter. Et par cette parole, il est venu pour ressusciter tes projets, pour ressusciter ta santé, pour ressusciter ta sanctification, pour ressusciter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons que les hommes peuvent nous mentir, mais Jésus, lorsqu'il promet la résurrection, il viendra pour nous ressusciter. Donc, il est fidèle par rapport à ses promesses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes, remercions Dieu pour sa parole et prions à Dieu qu'il soit toujours fidèle, que ses promesses se concrétisent dans nos vies et que tout ce qui était mort puisse se ressusciter. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, merci pour ta parole. Merci parce que nous t'avions demandé au commencement que tu puisses nous parler. Nous t'avons vu, Père, tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Mais nous ne voulons pas que cette parole reste seulement d'une manière spirituelle, mais que cela prenne chair, prenne corps dans nos vies. Oh Dieu, accepte par ta grâce que tout ce que tu nous as promis comme des promesses, comme tu es fidèle, que tu puisses les